Les pensées ont un pouvoir immense, le saviez-vous? Ils peuvent créer et façonner la réalité qui nous entoure d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Nous sommes souvent pris dans un cycle de pensées négatives qui semble ne jamais finir, et le pire, c'est que nous ne pouvons pas nous en débarrasser facilement. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la façon de commencer à éliminer ces pensées qui peuvent vous empêcher de grandir et d'être heureux. Le message de l'archange Michel nous parvient avec un puissant avertissement, et je veux partager avec vous la sagesse qu'il a apportée. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'esprit humain est comme un aimant. Ce que vous pensez attire davantage de pensées du même type. Cela signifie que lorsque vous vous permettez de vous attarder sur des pensées négatives, elles commencent à s'étendre et à prendre le dessus sur votre être. Ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes, au contraire, ils recherchent toujours plus d'espace pour se multiplier, se répandant dans tout votre corps émotionnel, physique et spirituel. L'impact de ces pensées ne se limite pas à votre esprit. Il résonne dans tout votre être, affectant votre énergie, votre santé et, bien sûr, la façon dont vous vous rapportez au monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je mettre fin à ce cycle? La réponse commence par la prise de conscience. Vous devez réaliser que vous avez le contrôle de votre esprit. La première étape consiste à reconnaître que les pensées ne sont pas des faits. Ce ne sont que des énergies qui traversent votre esprit et, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne sommes pas obligés de les accepter comme la vérité. Vous avez le pouvoir de choisir sur quoi vous concentrer, et en faisant ce choix plus clairement, vous commencez à façonner votre réalité de manière plus positive. Lorsqu'une pensée négative apparaît, ce qui est plus courant qu'il n'y paraît, le secret est de s'arrêter et d'observer. Ne vous laissez pas emporter par le courant de cette pensée. Créez plutôt une pause. Respirez profondément et demandez-vous, cette pensée m'aide-t-elle vraiment? Est-elle constructive? M'amène-t-elle vers un lieu de paix et de bien-être? Dès l'instant où vous remettez en question une pensée, elle perd son pouvoir sur vous. Et tandis que vous faites cela, votre pouvoir de contrôle sur votre esprit augmente de façon exponentielle. Une autre stratégie importante consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Cela peut paraître simple, mais cela a un grand pouvoir. Lorsque vous vous surprenez à penser quelque chose de négatif, essayez immédiatement de vous souvenir d'une qualité en vous-même, de quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou d'une situation positive que vous avez vécue. En faisant cela, vous reprogrammez votre esprit pour vous concentrer sur le bien. Et avec le temps, votre cerveau commence à faire cela automatiquement, réduisant ainsi la présence de pensées négatives. Mais n'oubliez pas, ne vous blâmez pas d'avoir des pensées négatives. Nous sommes tous passés par là. Le but ici n'est pas de rechercher la perfection, mais de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse à ces pensées. Et en choisissant de réagir de manière plus positive et consciente, vous commencerez à créer une nouvelle réalité pour vous-même. Parfois, ce processus peut s'avérer difficile. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. L'archange Michel, qui apporte ce message de lumière, est là pour vous guider, éclairer votre chemin et aider à dissiper les ombres que créent les pensées négatives. Lorsque vous commencez à travailler votre esprit avec plus d'intention, la vie devient plus légère, les difficultés deviennent plus faciles à surmonter et la paix intérieure commence à s'établir. Alors n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à faire un pas vers la transformation de votre esprit. Pratiquez la conscience de vous-même, reprogrammez vos pensées et, surtout, sachez que chaque jour vous avez la chance d'être plus fort, plus éclairé et plus libre. Laissez les pensées positives dominer votre être, car vous méritez de vivre avec légèreté et harmonie. L'archange Michel nous dit que ce chemin est à votre portée, il suffit juste de le vouloir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir de vos pensées? L'esprit humain est un outil incroyablement puissant, capable de créer des réalités entières à partir d'une simple pensée. Et le plus fascinant, c'est que, souvent, nous ne réalisons même pas comment cela fonctionne. Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui a été créé par les êtres humains, a commencé de manière simple, par une pensée. Peu importe qu'il s'agisse de quelque chose de grandiose comme une ville, une œuvre d'art ou même de quelque chose de plus quotidien, comme le menu du jour ou le lieu où nous vivons. Avant que ce soit du béton, tout était une idée, une vision dans l'esprit de quelqu'un. Ce pouvoir de création que nous avons est quelque chose qui, s'il est compris et contrôlé, peut transformer nos vies d'une manière extraordinaire. Vous avez peut-être encore du mal à comprendre comment cela fonctionne, mais il suffit de regarder l'histoire et vous vous rendrez compte que ce que nous appelons « réalité » n'est rien d'autre que la matérialisation de pensées. Prenons un exemple simple, la maison dans laquelle vous vivez. Avant sa construction, ce n'était qu'un dessin dans l'esprit d'un architecte, une idée qui commençait à prendre forme. Les rues que vous parcourez, les voitures que vous conduisez, les vêtements que vous portez, tout cela a commencé comme une pensée, une idée qui a été nourrie, cultivée, puis matérialisée. Maintenant, il est important de comprendre que les pensées ne sont, en elles-mêmes, ni bonnes ni mauvaises. Ce qui rend une pensée positive ou négative, c'est l'énergie qu'elle transporte et la direction dans laquelle elle nous mène. Le secret réside dans la façon dont vous gérez ces pensées. Votre esprit, comme une machine, reproduit, amplifie et multiplie tout ce qu'il atteint. Et en fin de compte, tout ce qui commence comme une petite pensée peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand dans votre vie, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et voici la clé, l'esprit humain est toujours en mouvement.
Cela ne s'arrête pas, que vous soyez éveillé ou endormi. L'esprit traite constamment des informations, crée des connexions et génère de nouvelles pensées. Ce mouvement est continu, et c'est ce qui fait fonctionner l'esprit comme une sorte de moteur créatif. Cependant, vous avez la possibilité de diriger ce mouvement. Bien que votre esprit soit toujours actif, vous pouvez apprendre à contrôler les pensées qui y pénètrent, en choisissant celles qui aident vraiment à créer la réalité que vous désirez. L'esprit ne comprend pas la différence entre une pensée positive ou négative jusqu'à ce que vous lui appreniez à faire cette distinction. Elle ne sait pas dire « n'y pense pas », par exemple. Lorsque vous essayez de bloquer une pensée ou de dire à votre esprit de ne pas penser à quelque chose, que se passe-t-il? Elle finit par y penser encore plus. L'esprit humain est ainsi, il multiplie et amplifie tout ce que vous lui permettez d'entrer. Le secret n'est donc pas de forcer l'esprit à arrêter de penser, mais de le guider vers les pensées que vous souhaitez vraiment entretenir. C'est comme cultiver un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser sans contrôle, elles envahiront tout votre espace. Mais si vous mettez votre énergie à planter des fleurs et à en prendre soin, c'est elles qui fleuriront. Vos pensées fonctionnent de la même manière. Lorsque vous commencez à choisir consciemment ce que vous autorisez dans votre esprit, vous commencez à créer une réalité plus alignée avec vos désirs et vos valeurs. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je contrôler cet esprit agité? La bonne nouvelle est qu'il existe des pratiques qui peuvent aider. Des techniques telles que la méditation, la visualisation et l'affirmation positive peuvent être des outils puissants pour calmer votre esprit et diriger vos pensées vers ce qui compte vraiment. Lorsque vous commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur ce qui est bon, positif et constructif, il s'ajustera progressivement et commencera à rechercher davantage ce type de pensée. Cependant, le chemin n'est pas exempt d'obstacles. En période de stress, d'anxiété ou de tristesse, l'esprit a tendance à revenir à des schémas négatifs, et c'est tout à fait normal. L'important est de reconnaître ces schémas et de les rediriger. Comme toute compétence, contrôler votre esprit et vos pensées nécessite de la pratique et de la patience. Comprenez, votre esprit est comme une toile vierge, et vous en êtes l'artiste. Chaque pensée que vous entretenez peint une partie de cette toile. Si vous voulez voir une œuvre d'art positive, pleine d'amour, de succès et de tranquillité, commencez à choisir vos pensées avec plus de soin. Nourrir votre esprit d'idées constructives, d'optimisme et de gratitude le fera travailler en votre faveur, créant une réalité plus riche et plus satisfaisante. Rappelez-vous toujours, le pouvoir de création est entre vos mains. Votre esprit est un champ fertile, prêt à fleurir avec tout ce que vous choisissez d'y semer. Si vous voulez changer votre réalité, la première étape consiste à regarder à l'intérieur et à décider quelles pensées vous allez entretenir. Le changement commence dans l'esprit, et à partir de là, tout ce que vous désirez peut se manifester dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'esprit humain fonctionne de manière curieuse? Souvent, nous essayons d'éviter une pensée ou un souvenir en nous disant que nous ne voulons plus y penser. Mais, étonnamment, ce qui se passe est exactement le contraire. Lorsqu'on essaie de bloquer cette idée, elle semble gagner en force et prendre encore plus de place. C'est l'un des mystères de l'esprit que nous devons comprendre pour pouvoir le contrôler. Lorsque nous essayons désespérément de ne pas penser à quelque chose, notre esprit commence à alimenter encore plus cette pensée, et nous nous retrouvons bientôt dans un cycle de répétition qui ne nous cause que plus de douleur et d'inconfort. Cela se produit parce que l'esprit, de par sa nature, a tendance à étendre et à multiplier tout ce qui y entre. Si vous dites « ne pensez pas à quelque chose », c'est comme si votre esprit interprétait cela comme un ordre de se concentrer encore plus sur cette pensée, la rendant de plus en plus présente. Lorsque vous concentrez votre attention sur quelque chose que vous souhaitez éliminer, vous renforcez en réalité la présence de cette chose dans votre esprit. C'est un paradoxe, plus on cherche à échapper à une pensée, plus elle grandit. La vérité est que pour faire face à ces pensées et sentiments négatifs, nous devons comprendre comment fonctionne notre esprit. L'esprit humain est un outil puissant, mais si nous ne savons pas comment l'utiliser correctement, il peut facilement devenir un terrain fertile pour la négativité. C'est comme un champ où ce que vous plantez pousse et se multiplie. Si vous plantez des pensées négatives, ces pensées s'étendront et vous serez bientôt dans un cycle de pensées qui peut devenir insupportable. Mais comment briser ce cycle? La réponse n'est pas de combattre l'esprit, mais de le comprendre et de le rediriger. Lorsque nous essayons de contrôler l'esprit uniquement avec le pouvoir de la pensée, sans comprendre comment il fonctionne, nous finissons par nourrir encore plus de pensées indésirables. Pour y faire face, il est essentiel de travailler sur le plan émotionnel et spirituel, et pas seulement sur le plan mental. Ce qui peut vraiment vous aider à vous libérer d'un cycle de négativité, c'est de transformer vos émotions et votre énergie, et non de combattre directement vos pensées. Soyons clairs, l'esprit est un don divin. C'est une bénédiction, un outil incroyable qui peut nous aider à créer des réalités merveilleuses. Mais sans une bonne compréhension, cela peut devenir une source de souffrance. De nombreuses personnes tombent facilement dans un cycle de pensées négatives. Lorsqu'une seule pensée négative entre dans votre esprit, elle a tendance à se multiplier, créant une avalanche d'idées qui semble souvent incontrôlable. Et que se passe-t-il lorsque cette boule de neige commence à rouler? L'énergie de la personne commence à diminuer. Les pensées négatives épuisent votre vitalité. Ils enlèvent la concentration, la joie et la clarté.
Au lieu d'agir de manière créative et positive, vous commencez à vous sentir coincé, épuisé et même impuissant à changer la situation. Cela se produit parce que lorsque les pensées négatives se multiplient, elles créent un sentiment d'impuissance. Vous vous sentez pris au piège dans un cercle vicieux et ne voyez souvent aucune issue. La première étape pour briser ce cycle est la prise de conscience. Reconnaître que votre esprit est plein de pensées répétitives et négatives est le début du changement. Lorsque vous commencez à remarquer ces pensées, vous commencez à gagner du pouvoir sur elles. Il ne s'agit pas de nier ou d'essayer de bloquer ce que vous ressentez, mais plutôt de commencer à prendre conscience que vous avez la capacité de choisir la direction que prend votre esprit. Avez-vous déjà essayé de rediriger votre attention vers quelque chose qui vous fait réellement du bien? Quelque chose qui apporte la paix ou la joie? Cela pourrait être un souvenir heureux, un moment de gratitude ou même une pratique de respiration profonde. C'est un moyen simple mais puissant de briser le cycle de la négativité. En vous concentrant sur ce qui vous apporte du bien-être, vous commencez à créer de nouvelles voies pour vos pensées, et cela commence à influencer positivement votre énergie. Le contrôle de l'esprit ne vient pas d'un effort incessant pour contrôler les pensées, mais plutôt d'une pratique constante de la pleine conscience. C'est-à-dire être conscient de ce que l'on pense dans le moment présent, sans se laisser emporter par des vagues de négativité. Lorsque vous réalisez que vous êtes dans un cycle négatif, il est essentiel de vous permettre de prendre du recul et d'observer ce qui se passe. Cet espace d'observation est le lieu où commence la véritable transformation. Il est également important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous traversons tous des moments de pensée négative, et il est tout à fait normal d'avoir des difficultés. Le secret est de ne pas s'identifier à ces pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Ils vont et viennent, mais ils ne définissent pas qui vous êtes. En vous éloignant émotionnellement de ce qui se passe dans votre esprit, vous gagnez plus de contrôle et de liberté pour rediriger vos énergies. En fin de compte, l'esprit est un outil puissant qui, s'il est bien compris et bien dirigé, peut être la clé pour transformer votre réalité. La clé n'est pas d'essayer de contrôler de manière rigide vos pensées, mais d'apprendre à guider votre esprit là où vous voulez qu'il aille, avec patience et compassion pour vous-même. Lorsque vous commencez à comprendre comment fonctionne votre esprit et à utiliser cette compréhension pour rediriger vos pensées, vous remarquerez un changement significatif dans votre énergie et votre vie dans son ensemble. Vous connaissez ces jours où vous vous sentez déprimé, comme si vous vous noyiez dans une vague de pensées négatives qui ne vous laisse pas tranquille? Parfois, vous avez l'impression que votre esprit a une vie propre, et plus vous essayez de repousser ces pensées, plus elles apparaissent. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire qu'il est possible de briser ce cycle. La première étape est de comprendre que, oui, avoir des pensées négatives est normal, cela fait partie de notre condition humaine. Cela ne signifie pas que vous devez vous soumettre à eux ou les laisser prendre le contrôle de votre vie. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour les empêcher de se multiplier et, pire encore, de dominer vos journées. L'essentiel ici est de ne pas entretenir ces pensées. Ils peuvent survenir sans que vous puissiez les contrôler, mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous y réagissez. Si vous lui accordez plus d'attention ou plus d'importance, vous finirez par créer un cycle qui ne fera que se renforcer. Cela peut vous faire sentir encore plus piégé, impuissant et même conduire à des comportements qui ne sont pas bons pour vous. L'esprit, lorsqu'il est envahi par des pensées négatives, peut vous emmener dans des lieux de peur, d'insécurité et de désespoir. Comme vous l'avez peut-être remarqué, lorsque nous sommes dans cet état émotionnel, nos décisions ne sont pas les meilleures. Notre perception de la réalité est obscurcie par la douleur, et nos choix finissent par être plus impulsifs que fondés sur la raison. Maintenant, imaginez ceci un instant, l'esprit, constamment tourmenté par ses pensées, commence à agir de manière impulsive. Que feriez-vous, par exemple, si vous deviez prendre une décision importante, mais que votre esprit était rempli de peur, d'insécurité et de négativité? La réponse est simple, vous prendriez probablement des décisions basées sur la peur, et non sur ce qui vous profite réellement ou vous fait du bien. Et cela ne fait qu'accroître le sentiment d'impuissance. Alors comment briser ce cycle? Comment pouvons-nous prendre le contrôle de cet esprit qui nous afflige? Tout d'abord, vous devez comprendre que plus vous essayez d'arrêter de penser à quelque chose, plus cette pensée restera gravée dans votre esprit. Cela semble contradictoire, mais c'est vrai. Cela se produit parce que l'esprit ne répond pas bien aux commandes telles que « n'y pense pas ». Elle ne comprend pas le déni. En essayant de bloquer une pensée, vous lui accordez plus d'attention, créant encore plus d'espace pour qu'elle se développe. Par conséquent, la première étape pour se débarrasser des pensées négatives est d'en prendre conscience. Cela peut paraître simple, mais c'est une étape très importante. Vous devez vous arrêter, respirer et réaliser que vous avez une pensée négative. Ne vous jugez pas et ne vous blâmez pas pour cela. Cela arrive à nous tous. L'important est de réaliser que cette pensée n'est pas vous. C'est juste quelque chose qui vous a traversé l'esprit, mais cela ne doit pas définir qui vous êtes ou ce que vous allez faire ensuite. Maintenant, lorsque vous remarquez cette pensée négative, essayez de prendre du recul et de l'observer de l'extérieur. Imaginez que vous observez cette pensée, comme si c'était quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne fait pas partie de vous. Vous pouvez même visualiser cette pensée comme une feuille tombant d'un arbre. Elle était là, flottant devant vous, mais maintenant, elle commence à s'éloigner, emportant cette pensée.
Imaginez cette feuille s'envolant avec le vent, et vous, en paix, la regardant s'éloigner. Cela peut aider à mettre une distance émotionnelle entre vous et la pensée. C'est une astuce puissante, car en observant la pensée à distance, vous lui enlevez son pouvoir de contrôle sur vous. N'oubliez pas que les pensées ne sont pas ce que vous êtes. Ce ne sont que des manifestations temporaires qui, si vous n'y prêtez pas attention, disparaîtront d'elles-mêmes. Cela peut prendre un certain temps pour devenir une habitude, mais avec de la pratique, vous commencerez à remarquer que vous pouvez repousser les pensées négatives plus facilement. Un autre point important est de détourner votre attention vers quelque chose qui vous profite vraiment. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de vous distraire avec une activité que vous aimez, d'écouter de la musique qui vous élève ou même de pratiquer la méditation. L'esprit a besoin de quelque chose sur quoi se concentrer, et lorsque vous le redirigez vers quelque chose de positif, il commence à s'éloigner des pensées qui vous tourmentent. Plus vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui vous apporte du bien-être, plus cette nouvelle façon de penser devient forte. Il est également important d'accepter que l'esprit humain est fait de pensées et que ces pensées vont et viennent. Parfois, des pensées négatives apparaîtront. Cela fait partie de notre nature. Ne vous blâmez pas pour cela. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est le degré d'engagement que vous avez avec eux. Vous pouvez choisir comment vous réagissez à ces pensées et, avec le temps, apprendre à ne pas vous identifier à elles. Une autre chose fondamentale est de comprendre que lorsque vous commencez à remarquer des pensées négatives et à rediriger votre attention, vous créez un nouveau modèle mental. Ce modèle remplacera la vieille habitude de se vautrer dans la négativité. La pratique constante de cette perception et de cette redirection signifie qu'avec le temps, ces cycles négatifs deviennent moins fréquents et moins intenses. Vous commencez à réaliser que vous avez plus de contrôle sur votre esprit que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez coincé dans une pensée négative, respirez profondément et rappelez-vous que vous pouvez observer cette pensée sans la laisser prendre le dessus sur vous. Au fil du temps, vous verrez qu'en appliquant ces stratégies simples, vous commencerez à vivre avec plus de tranquillité d'esprit et moins de souffrance mentale. Et n'oubliez pas, votre esprit est un outil puissant. Lorsque vous apprenez à l'utiliser à votre avantage, il devient votre allié sur le chemin d'une vie plus équilibrée et plus heureuse. Je sais que de temps en temps vous vous retrouvez pris dans des pensées qui semblent prendre le dessus sur votre esprit, n'est-ce pas? Des pensées qui s'installent là, prennent de la place, et qui commencent à vous convaincre qu'elles sont la seule réalité. La bonne nouvelle est que même si tout cela semble très réel en ce moment, vous n'êtes pas cette pensée. Ils passent simplement par votre esprit, mais ils ne doivent pas devenir votre réalité. En fait, la capacité de prendre du recul et d'observer ces pensées à distance est la clé pour commencer à les dissiper. Lorsque vous vous éloignez de ces pensées, vous commencez à réaliser qu'elles n'ont pas le pouvoir de définir qui vous êtes. C'est un point fondamental. Vous commencez à comprendre que souvent notre esprit a tendance à amplifier les choses, les rendant beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Une simple pensée, sans que vous vous en rendiez compte, peut prendre de l'ampleur et générer une boule de neige émotionnelle. Et sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez à tourner autour de quelque chose qui n'a aucun fondement réel. À ce stade, vous devez prendre le contrôle. Vous voyez, lorsque vous commencez à regarder vos pensées avec un peu de distance, il devient beaucoup plus facile de réaliser que tous les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus immédiatement. Il y a des problèmes qui, même si vous insistez à y réfléchir, ne disparaîtront pas ou ne seront pas résolus avec plus de réflexion. Penser et repenser sans cesse ne sera qu'une source de souffrance et une manière de vous faire du mal, car lorsque vous vous perdez dans ce tourbillon mental, vous finissez par nourrir encore plus d'incertitude et de peur. Ce dont l'esprit a besoin, en ce moment, c'est d'un espace de paix, de tranquillité. Il est donc important de s'arrêter un instant et de rechercher cet espace de calme. Personne ne peut élaborer des solutions ou prendre des décisions claires lorsqu'il est submergé par des pensées obsessionnelles. Il ne crée qu'un brouillard dense où la raison et la clarté ne peuvent atteindre. Alors, que pouvez-vous faire? Lorsque vous rencontrez une pensée négative, essayez de la voir en perspective. Respirez et prenez quelques minutes pour réfléchir à la vérité de cette pensée. Est-il vraiment si puissant? Souvent, vous vous rendrez compte que cette peur ou cette inquiétude n'a pas le poids que vous imaginiez, et qu'une grande partie d'entre elles a déjà été créée par votre esprit, par votre ego. Cela se produit parce que derrière beaucoup de ces pensées négatives, se cachent des peurs. Des peurs qui, au fond, ne sont pas réelles. L'ego aime créer des scénarios catastrophiques, vous faisant croire que le pire est toujours à venir, mais la vérité est que beaucoup de ces scénarios ne se produisent jamais. Ce sont des constructions de l'esprit, et pour voir cela clairement, il est nécessaire de sortir de la tempête mentale et d'observer la situation de manière plus calme. Une chose que vous pouvez faire pour apaiser votre esprit est de changer le centre de votre attention. L'univers, comme nous le savons, est en mouvement constant, et notre esprit suit également ce principe. Mais au lieu d'essayer de forcer votre esprit à s'arrêter, vous pouvez apprendre à faire en sorte que le mouvement travaille pour vous. Cela signifie que lorsque vous commencez à agir, à mettre votre corps en mouvement, vous créez une énergie différente, une énergie de changement. Votre esprit, lorsqu'il est engagé dans un mouvement physique, commence à s'éloigner des pensées paralysantes.
Parfois, le simple fait de faire une promenade à l'extérieur, de ranger votre maison ou même de vous engager dans un travail physique peut être ce dont vous avez besoin pour briser le cycle des pensées négatives. Le mouvement physique aide à rediriger votre attention et active différentes zones de votre cerveau, favorisant ainsi un sentiment de bien-être. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose qui nécessite une concentration physique ou mentale, vos pensées commencent à se réorganiser. Le mouvement apporte clarté, fraîcheur et surtout la possibilité de renouer avec son corps et son esprit de manière plus équilibrée. Et plus que cela, c'est une façon de montrer à votre esprit que vous avez le contrôle, que vous pouvez prendre le contrôle de la situation, au lieu de vous laisser entraîner par elle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être esclave de vos pensées. En laissant place au mouvement, vous permettez à votre esprit de se libérer, de se renouveler et ainsi de retrouver plus de sérénité. Il ne s'agit pas d'arrêter tout ce qui se passe dans votre esprit, mais plutôt de lui donner quelque chose de plus constructif sur lequel se concentrer. Ainsi, vous apprenez à faire en sorte que le mouvement de votre vie fonctionne en votre faveur, et ce qui semblait être une tempête de pensées commence à se dissiper. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être submergé par des pensées négatives, rappelez-vous, vous pouvez sortir de ce cycle, regarder ce qui se passe d'un point de vue plus large, et surtout, faire bouger votre corps. En faisant cela, vous remarquerez que, petit à petit, vous gagnerez plus de contrôle sur votre esprit et, par conséquent, sur votre vie. C'est déjà, en soi, un grand pas vers la recherche de la paix intérieure que vous recherchez. Lorsque vous commencez à réaliser le lien entre votre corps physique et votre état mental, quelque chose de magique se produit. Je sais qu'il est parfois facile de se perdre dans une mer de pensées négatives, surtout lorsque nous sommes coincés, immergés dans nos propres soucis. Mais la vérité est qu'en mettant votre corps en mouvement, vous faites un grand pas vers la liberté mentale. Peu importe que vous vous promeniez, que vous dansiez ou que vous fassiez simplement quelques étirements simples. Le simple fait de bouger suffit à changer votre vibration interne, apportant plus de légèreté et, par conséquent, un esprit plus clair. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre humeur s'améliore lorsque vous faites de l'exercice ou quelque chose que vous aimez? Cela se produit parce que lorsque vous bougez votre corps, vous libérez des endorphines, des hormones qui favorisent une sensation de bien-être. Et quand nous sommes de bonne humeur, c'est comme si les pensées négatives n'avaient pas d'espace pour se manifester. Ils disparaissent tout simplement, remplacés par l'énergie positive qui vient de l'action et de prendre soin de son corps. C'est l'un des moyens les plus simples mais les plus puissants de mettre fin aux pensées qui vous tourmentent. En prenant soin de votre corps, vous prenez naturellement aussi soin de votre esprit. Maintenant, il est important que vous commenciez à remarquer les situations, les personnes et les activités qui affectent votre état d'esprit. Je sais que vous avez déjà une bonne idée de ce qui vous fait vous sentir bien et de ce qui vous fait vous sentir mal. Il y a des gens qui vous dynamisent, vous font sentir léger, optimiste et confiant. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui, inconsciemment, finissent par épuiser leur énergie. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui élèvent vos vibrations, qui vous soutiennent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. De plus, vous devriez éviter autant que possible de vous impliquer dans des situations ou des tâches qui ne font qu'accroître les pensées négatives et la tension mentale. Il peut parfois être difficile d'identifier ces déclencheurs, mais faites un exercice simple. Prenez quelques minutes pour réfléchir au moment où vous vous êtes senti vraiment bien, heureux et plein d'énergie. Quelles activités ou interactions étaient présentes à ces moments-là? Et d'autre part, quand vous êtes-vous senti vidé, épuisé ou dépassé? Que se passait-il alors? En comprenant cette dynamique, vous pouvez commencer à vous éloigner des choses qui sont mauvaises pour vous et à vous diriger vers celles qui vous apportent équilibre et joie. Et il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de ce qui est mauvais pour vous, mais aussi d'évoluer activement vers ce qui contribue à votre bien-être. Prendre soin de soi n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps, mais quelque chose qui doit être cultivé en permanence. Lorsque vous investissez dans des activités qui vous apportent plaisir et paix, vous nourrissez votre esprit et votre corps d'énergie positive. Des choses simples comme un bon repas, prendre le temps de se détendre, pratiquer un passe-temps ou même simplement être en silence avec vous-même peuvent faire une énorme différence sur votre santé mentale. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.